Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, comment attirer l'abondance? Je vais vous apporter dans cette vidéo 4 clés qui sont très importantes à connaître. Avant tout, pensez à bien vous abonner pour soutenir la chaîne, mettre un like et puis partager. Partager, ça fait partie de l'abondance aussi, de ces partages pour l'abondance se trouve aussi dans les informations et dans la connaissance. Alors déjà, oui, effectivement, on va commencer par se poser la question, qu'est-ce que l'abondance? Parce que quand on pense abondance, on pense argent. Mais est-ce que ce n'est que cela? Bien sûr, l'abondance, c'est l'argent. Ça fait partie d'un des piliers. Mais il n'y a pas que cela. Il y a l'argent, il y a les relations, qu'elles soient d'ordre amoureuse ou amicale, il y a les expériences, le nombre d'expériences que l'on va vivre dans la vie. Il y a les émotions, tout ce que l'on va percevoir, tout ce que l'on va sentir. Tout ceci fait partie de notre expérimentation terrestre et naturellement, elle est dans l'abondance. On est des êtres d'abondance. Quand vous voyez la nature, quand vous voyez les arbres, eh bien, ils donnent des fruits à profusion lorsqu'ils sont heureux et fertiles, et la nature est extrêmement généreuse. Eh bien, nous, c'est pareil. Nous sommes des sources d'abondance et nous récoltons aussi l'abondance. Et tout ceci est un cycle. C'est extrêmement important à le savoir. C'est-à-dire que nous sommes la source de laquelle jaillit l'abondance et nous recevons aussi. Mais aujourd'hui, la question, ce n'est pas comment être une source d'abondance, bien que ce soit extrêmement lié, on en parlera à la fin de la vidéo, mais c'est surtout comment attirer l'abondance, parce que c'est souvent un problème que l'on se pose intérieurement. Eh bien, la première chose, c'est, on va parler de l'argent. L'argent, et il y a une seule question à savoir, à se poser pour savoir si vous êtes dans l'abondance ou pas. Et la question est la suivante. Est-ce que, avec ce que j'ai en somme d'argent, je peux subvenir à mes besoins et à mes envies? Concrètement, vous vous regardez intérieurement et vous dites, avec ce que j'ai en argent, est-ce que je peux subvenir à mes besoins et à mes envies? Donc si c'est oui, c'est super. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans une abondance totale. Vous êtes sur un des piliers phares de l'abondance, l'argent. Si vous pouvez répondre à cette question, c'est extraordinaire. Déjà, vous pouvez répondre à vos besoins et à vos envies par l'argent. C'est déjà extrêmement épanouissant. Pourquoi? Parce que quand vous allez remplir vos besoins, aller dans vos envies, eh bien vous devenez source vous-même d'abondance puisqu'il y a un cycle qui s'installe, un cycle de partage. Vous prenez et vous redonnez. C'est le cycle normal de la vie. Quand vous répondez oui à cette question, vous êtes vous-même source d'abondance. Après, si vous répondez non, vous dites bah non, je n'ai pas suffisamment d'argent pour subvenir à mes besoins ou à mes envies. Eh bien là, il y a 2 points. C'est soit vous êtes dans la plainte, soit vous êtes dans la peur. Et on va en parler plus tard dans la vidéo. On va expliquer comment on peut sortir de ce système de plainte et de peur. Donc le premier pilier, c'est l'argent. Après, vous avez les relations. Le nombre de relations et la qualité surtout de relations que vous avez, que vous entretenez avec le monde. Et c'est pareil, vous pouvez exactement vous poser cette question. Est-ce que mes relations répondent à mes besoins et à mes envies? Vous pouvez dire, si vous vous dites oui intérieurement, ce n'est pas une question de nombre, c'est pareil pour l'argent. Vous pouvez avoir 1 million sur votre compte et ne pas vous sentir satisfait intérieurement. C'est toute une question. L'abondance est quelque chose d'extrêmement subjectif, en fait. Et vous pouvez avoir 30 000 euros sur votre compte et vous dire, oui, je subviens très bien à mes besoins et à mes envies. Donc, c'est assez subjectif. Et pour les relations, c'est pareil. C'est-à-dire, pour les relations, on peut avoir des tonnes d'amis et se sentir vide à l'intérieur et pas se sentir nourri. Mais on peut avoir
3 amis, 4 amis, et eux subviennent complètement à notre envie de partage, nous nourrissent, et c'est une interaction, c'est toujours pareil, hein, c'est un cycle. C'est-à-dire, on devient aussi la source, on prend, on redonne, et ça fait partie de ce rythme. Donc, en fait, les questions que vous avez à vous poser, c'est ça. C'est l'argent, est-ce qu'elle subvient à mes besoins, à mes envies? Oui, non. Mes relations, pareil. Et donc, les relations, c'est exactement pareil. Si c'est oui, c'est super, mais si c'est non, c'est pareil. C'est certainement qu'il y a quelque chose, soit de l'ordre de la plainte, soit de l'ordre de la peur. Et on va y revenir. Ensuite, les expériences. Les expériences, c'est qu'est-ce que j'expérimente dans ma vie? Qu'est-ce que je vis dans ma vie? Et l'abondance, c'est une multiplicité d'expériences, une richesse d'expériences. Et vous pouvez toujours vous répondre à cette question. Est-ce que ces expériences que je vis correspondent à mes besoins et à mes envies? Oui, vous êtes dans l'abondance. Non, il y a certainement quelque chose à voir de l'ordre de la peur ou de la plainte. Après, vous avez tout ce qui est l'ordre des émotions, de notre vie intérieure, des perceptions. Et là, pareil, c'est l'abondance. C'est la multiplicité, la qualité de ce que vous allez ressentir. Et lorsque vous avez ces 4 piliers, c'est-à-dire l'argent, la matérialité, les relations, les expériences, les émotions, et j'ai aussi envie de parler d'environnement. L'environnement, pareil, fait partie de l'abondance. Vous pouvez très bien vivre dans un environnement qui répond à vos besoins, à vos envies, sans pour autant avoir un compte en banque chargé comme on se l'imagine, si vous voulez. Chargé d'ailleurs. Le terme est bien approprié. Donc, ça peut être aussi cet environnement, et cet environnement, ça peut être, on peut imaginer qu'on a un jardin en permaculture, par exemple. Et ce jardin en permaculture nous offre des légumes, des fruits d'une variété et d'une qualité nutritive extraordinaire. C'est une richesse d'abondance comme le paradis, c'est le paradis sur Terre. Donc, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe dans cet environnement? Est-ce que mon environnement répond à mes besoins et à mes envies? C'est exactement pareil. Et donc, les deux, lorsque vous répondez non à ces questions, c'est qu'il y a 2 choses. La plainte ou la peur. Alors, la plainte. La plainte, il faut se regarder véritablement et se révéler à soi-même, c'est-à-dire se voir, voir comment nous, on réagit, comment on se positionne quand on parle de nous-mêmes. Et on doit être extrêmement vigilant à s'écouter, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis en train de dire de moi quand je parle. Et si je commence à me plaindre, on le voit mieux chez les autres, bien sûr, mais en se regardant soi, disant je me plains parce que je n'arrive pas à gagner de l'argent, parce que je n'arrive pas à boucler mes fins de mois, parce que je suis seule, parce que je n'ai pas d'amis, parce que confinement, parce qu'on ne peut rien faire, parce qu'on nous enferme. Eh bien, tout ça, ça fait partie de la plainte. Et lorsque vous êtes dans cette verbalisation, vous avez les pensées, bien sûr, donc vous pouvez aussi explorer vos pensées et les regarder, ou les voir juste passer et dire ok, bon, ça passe. Mais lorsqu'en plus vous verbalisez envers autrui une plainte en disant je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez d'amis, ma maison est trop petite, ma maison est ci et ça, eh bien vous devenez créateur de cette parole et vous vous mettez dans un cadre, vous vous enfermez en fait. Parce que la parole est extrêmement puissante, elle est définition. Donc lorsque votre parole est dite, eh bien, vous devez faire un travail supplémentaire de désidentification, de décristallisation de votre parole. Donc, comment on décristallise sa parole? Ça peut arriver, des paroles malheureuses et de commencer à rentrer dans une complainte. Eh bien, regardez-vous, regardez, et à ce moment-là, oh, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et décristalliser ça
à l'intérieur de vous. Déjà, la conscience, la lumière, la vie est tellement bienveillante que vous n'avez pas d'inquiétude à avoir dans la mesure où vous avez de la conscience sur le processus que vous êtes en train de mettre en route. La plainte versus abondance, c'est clair. Après, il y a la peur. Et la peur, elle prend 1001 facettes. Il y a énormément de façons d'exprimer et de ressentir la peur. La peur de l'abondance, la peur de réussir, la peur de faire de l'ombre, la peur de... Il y a des tas de peurs qui vous éloignent de l'abondance. Et donc l'idée, c'est quand même d'aller regarder en vous vos différents masques, vos différents personnages, masques, bien sûr, c'est approprié, mais enfin, les masques intérieurs. Les masques intérieurs, regardez vos personnages intérieurs et regardez lequel de ces personnages vient interférer et vient mettre un obstacle à attirer votre abondance. Je vous donne un exemple, ça parlera certainement à quelqu'un qui regarde cette vidéo. Imaginons une petite fille qui a des grands frères. Et les grands frères, ils sont autorisés à, je ne sais pas moi, aller faire du sport avec leur papa. Ils vont faire des grandes randonnées, du sport. On va dire, l'idée, voilà ce qui me vient, c'est le papa qui passe la journée dans les bois avec ses garçons. Et la petite fille, elle est à la maison, toute seule. Et on lui dit quoi? On lui dit, bah non, toi, t'es une petite fille, t'es toute petite, tu peux pas, en plus, t'es une fille, ça va pas t'intéresser d'aller dans les bois chercher des champignons. Non, toi, tu dois rester avec ta maman. Ça lui fera plaisir en plus que tu restes avec ta maman, c'est plus ta place ici. Pourquoi tu vas aller gambader dans les bois avec les grands? Il fait froid, il pleut. T'as pas besoin. Admettons, on part sur cet exemple-là. Ça a l'air assez anodin comme ça. On se dit, bon, ça arrive à tout le monde. Ça. Enfin, je pense que c'est un genre d'épisode qui est arrivé à un bon grand nombre d'entre nous. Pas forcément comme ça, mais on peut très bien s'imaginer des variantes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de cette petite fille? Eh bien, quand cette petite fille va grandir et va devenir femme, elle garde cet enfant intérieur, toute son histoire, toute son éducation. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Au lieu de gagner de l'argent par elle-même et d'être autonome, par exemple, ou de lancer sa propre activité et ainsi récolter l'abondance, puisque ça se fera dans une énergie qui correspond à cette personne, eh bien, cette personne va écouter cette petite fille intérieure. Donc, ça correspond à une peur. Et cette petite fille intérieure va lui dire quoi? Elle va lui dire, mais non, c'est pas ta place. L'extérieur, ce n'est pas ta place. Toi, tu dois t'occuper, bon, c'est peut-être un peu grossier, mais tu dois être à la maison, t'occuper de tes enfants, et puis laisser la place à ton mari. Ah, laisser la place à ton mari. C'est-à-dire qu'en fait, la petite fille intérieure revient en nous en disant mais non, c'est pas moi j'ai pas à aller dans les bois, j'ai pas à aller chasser, je dois rester à la maison, je dois rester au foyer. Et donc si je commence à avoir j'ai envie de créer cette entreprise, admettons, ou cette activité, de me lancer dans cette activité, mais je ne suis pas fidèle à cette petite fille intérieure qui commence à se rebeller parce qu'elle me rappelle mes conditionnements et ce que j'ai vécu. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est-à-dire qu'en fait, ça correspond à une peur. La peur de ne pas être fidèle, mais de ne pas être fidèle à qui? À cette petite fille, mais aussi à ses parents. Et parce qu'on a envie de faire plaisir à ses parents quand on est enfant. Et donc, si on ne respecte pas, si on va au-delà,
si on écoute cette envie profonde de créer son entreprise, on casse les codes qu'on nous a inculqués. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Je vous donne cet exemple, mais il y en a des tas. Ça peut être aussi une famille très modeste, et puis la personne a quand même des grosses capacités pour gagner de l'argent, elle est dynamique, commerciale, communicante, mais ses parents lui ont toujours inculqué qu'un sou était un sou. Donc on ne gagne pas de l'argent comme ça ne se fait pas, par exemple. Donc on va repartir sur l'idée de cette petite fille qui veut rester fidèle à ses parents parce qu'elle les aime toujours et elle ne veut absolument pas les attrister. Donc, en fait, c'est une part qui est à l'intérieur de nous-mêmes, cette petite fille. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ça? On ne va pas lui dire « ferme ta gueule ». Je suis désolée, mais on ne peut pas être violent avec cette petite fille. Elle a sa raison d'être, il ne faut pas oublier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, cette petite fille, il faut l'écouter et lui dire « Ok, je t'entends, ok, je comprends ta peur, je comprends ce que tu es en train de me dire, mais ce n'est pas approprié en cet instant. En revanche, quand moi je suis fatiguée, quand mon corps est fatigué, ou quand j'ai besoin de m'intérioriser, j'aime beaucoup t'entendre. Qu'est-ce que j'aime t'entendre, petite fille intérieure? Parce que là, je peux me ressourcer. Mais là, dans cette phase-là, je ne suis pas la petite fille et je ne souhaite pas l'être. Je souhaite incarner un autre personnage. Donc c'est vraiment se réconcilier avec des parts de soi et aller regarder aussi dans le tréfonds, hein, c'est pas drôle, mais attirer l'abondance, c'est aussi aller voir dans son tréfonds les blocages intérieurs. On va dire que le cycle naturel, c'est d'attirer l'abondance et de la reverser. C'est important aussi, c'est un cycle, mais si on est satisfait, si on est heureux, ça se fait tout seul. Donc, j'en étais à, justement, c'est une solution, c'est-à-dire aller au-delà de sa peur. Et donc, comment l'attirer, cette abondance? Comment faire en sorte que la vie soit abondante, que ce soit au niveau des relations, au niveau de notre environnement, au niveau de nos émotions, nos perceptions, au niveau de l'argent? Comment l'attirer? Déjà, la première chose, c'est d'en avoir envie. Quand on est en vie, on a envie. Quand on est heureux, on a envie, on est exalté. Et donc cette exaltation, ça nous pousse à aller franchir des obstacles qu'on n'osait même pas franchir jusqu'alors. Donc, c'est comme aller voir cette petite fille et l'accueillir et l'écouter. Ou ce petit garçon, bien sûr. Je donne cet exemple, mais voilà, vous pouvez en imaginer bien d'autres. Et ensuite, je dirais qu'il y a donc cette peur, hein, aller voir dans son tréfonds et aller voir nos blocages pour pouvoir s'en sortir et demander ça. Et ensuite, comme je vous ai dit précédemment, c'est aller voir au niveau de la plainte, lorsque vous commencez à vous plaindre, eh bien, oh, c'est comme quelque chose, un activateur intérieur qui devrait vous dire, oh, là, j'arrête parce que ça n'est absolument pas bon. Donc, pour ces 4 choses, que ce soit l'argent, les relations, l'environnement, les émotions, perceptions et l'argent, 5 choses, eh bien, vous devez, à mon sens, aller investiguer chaque plan et savoir et répondre à cette question essentielle. Est-ce que cette chose répond à mes envies et à mes besoins? Oui, c'est super. Non, on regarde, on investigue. Et donc, comment attirer l'abondance? Vous avez la technique, on va dire. Maintenant, n'oubliez pas quelque chose d'extrêmement important.
c'est en avoir envie et c'est prendre du plaisir. Prendre du plaisir, c'est aimer la vie, son aspect charnel, son aspect d'expérience, son aspect d'émotion, accueillir les émotions, les vivre ces émotions, sans les déverser sur autrui, mais vivre son corps d'être humain, prendre du plaisir. Ça aussi, ça fait partie de l'abondance. Et vous l'attirez parce que vous êtes dans la matière, vous êtes dans le charnel et dans la joie. Et puis, sortir également de ces discours culpabilisants, religieux, intégristes, écologiques, qui vous diront ça c'est pas bien, voyager, eh ben, vous polluez la terre quand vous voyagez, donc il faut pas le faire, etc. Attendez, attendez, il y a quand même quelque chose, c'est que effectivement, il y a une part de vérité dans toute chose, dans tout intégrisme, il y a une part de vérité, mais regardez votre vérité, celle qui répond à vos envies et à vos besoins. Ensuite, effectivement, peut-être que vous avez des envies et des besoins qui pourront paraître pour d'autres démesurés. Donc, surtout, ne vous comparez pas. Donc, parce que si vous vous comparez, vous retournez dans le personnage. Donc, écoutez vos envies, écoutez vos besoins, prenez du plaisir et faites-le en conscience parce que vous êtes le seul à savoir ce qui est bon pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, si elle vous a inspiré, soutenez la chaîne en faisant un pouce, en partageant, en allant visiter les liens, pourquoi pas en allant profiter d'acquérir un mandala parce que notamment ce mandala Lakshmi qui est venu m'accompagner pour cette vidéo, c'est le mandala de la prospérité. Et donc ce mandala, il est extraordinaire. On le place, eh bien, on peut le placer dans un porte-monnaie, on peut le placer dans une caisse où vous mettez vos chèques ou les chèques que vous recevez, par exemple, si vous êtes une entreprise ou profession libérale, je ne sais pas. Enfin, bref, là où vous mettez vos comptes en banque, moi j'ai mon porte-monnaie Lakshmi, j'ai ma caisse à argent Lakshmi, pour ne jamais oublier l'abondance, pour ne jamais oublier de prendre du plaisir, d'aimer échanger avec les autres. Et donc, si ce mandala vous intéresse, vous pouvez bien entendu le commander en bas. On peut aussi le placer dans un endroit précis dans la maison. Donc ça, c'est pareil, c'est avec des conseils de moi-même. Je vous remercie, à très vite et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous allez découvrir le mandala juste après, hein. Vous pouvez faire pause et le savourer.